pendant que tu redescends, tu peux commencer à me donner tes toutes premières impressions, Julien. De l'autre lieu. De notre lieu? Décris-moi ce que tu ressens ou ce que tu vois. Une forêt. Une forêt. Ok. Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? Le jour. Le jour. Mhm. Et quels sont tes ressentis dans cette forêt? Apaisé. Tu te sens apaisé? Et tu as l'impression qu'il y a des présences autour de toi dans cette forêt? Oui. Ouais. Mais je les vois pas. Tu les vois pas. Alors, on ira explorer cette forêt. Mais dans un premier temps, je vais te proposer de porter ton attention sur le bas de ton corps. Porte ton attention sur tes pieds. Et dis-moi ce que tu vois ou ce que tu ressens. De la fraîcheur. De la fraîcheur. Comme si tes pieds étaient sur quelque chose de frais, c'est ça? Oui. De l'humidité. De l'humidité. Et justement, ces pieds qui sont posés sur de l'humidité, comment sont-ils ces pieds? Normaux. Comment? Normaux. Normaux? C'est-à-dire des pieds... Qu'est-ce que c'est que des pieds normaux? Humain. Des pieds humains. Ok. Alors, remonte petit à petit le long de ton corps. Qu'y a-t-il en haut de ces pieds humains? Comment est le reste de ton corps? Vois-tu des habits ou des ornements particuliers? Une sorte de vêtements verts. De vêtements verts. Quelle est sa forme à ce vêtement? C'est de biais comme si j'étais entouré d'un vêtement de protection. Comme un vêtement de protection? Mm. Comme si c'était un vêtement d'énergie? Ou de tissu plutôt? Un peu des deux. C'est bizarre. Un peu des deux. Et tu ressens l'énergie de ce vêtement de protection sur toi? Je me sens libre et protégé en même temps. Ok, super. Alors ancre cette protection qui t'accompagnera tout le long de l'expérience. Et continue à remonter. Donc tu as ce vêtement vert qui semblait être quelque chose de protecteur. Et remonte petit à petit pour atteindre ton visage, tes cheveux. Que vois-tu? J'ai les cheveux longs. Tu as les cheveux longs? Mm. Ok, et de quelle couleur sont-ils ces cheveux? Marron. Marron. D'ailleurs, as-tu l'impression d'être plutôt une énergie masculine ou féminine? Masculine. Masculine. Et arrives-tu à voir ton visage? Oui. Ouais. Comment est-il? J'ai la barbe. Tu as de la barbe? Très bien. Alors, si tu as de la barbe,
Quel âge as-tu donc? Je dirais la trentaine. La trentaine. Ok. Donc tu es habillée avec cette tenue verte. D'ailleurs, cette tenue verte, comment est-elle en termes de forme? C'est plutôt comme un haut avec un pantalon ou plutôt comme une tenue d'époque? Une tenue d'époque. Une tenue d'époque. Un peu comme Robin des Bois. Comme Robin des Bois, ok. Et avec cette tenue d'époque qui te fait penser à Robin des Bois, est-ce que tu vois des accessoires que tu tiendrais dans la main ou qui seraient sur tes bras ou autre? Dis-moi. J'ai des coudières. Des Des coudières. Des coudières? Oui. Comme des protections? Oui. Mhm. Et as-tu des armes ou quelque chose qui ferait penser à un équipement particulier pour aller avec ces coudières? J'ai un couteau dans Un la couteau. poche. Un Juste couteau, oui. un couteau sur une ceinture. Un couteau sur une ceinture. Ok. Alors, avec cette coudière, enfin ces coudières et cette ceinture qui contient un couteau, porte ton attention sur cette forêt autour de toi. Qu'as-tu l'impression d'y faire ou d'y attendre peut-être? Je me ressource. Tu te ressources? Ok. Alors prends le temps de te ressourcer. Prends le temps de te ressourcer et de te recharger. Et dis-moi, lorsque cela est fait. C'est bon. Super. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais l'impression qu'il y avait des présences, mais pas tout à fait à côté, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a des présences? Je différencie au bruit du vent. Le bruit du vent? C'est des présences qui volent. Des présences qui volent? Mm. Comme si finalement tes sens étaient hyper aiguisés, notamment ton audition, c'est ça? Oui. Et ces présences qui volent, est-ce qu'elles te ressemblent physiquement? Est-ce que toi tu peux voler aussi? Non. Non? J'aimerais bien. Tu aimerais bien. Et tu as l'impression qu'un jour tu voleras? Je pense pas. Tu penses pas? Alors, si je comprends bien, cela veut dire que ces présences qui volent sont une autre espèce que la tienne? Oui. Mhm. Et quand tu vois ces présences qui volent, quelle émotion te vient? La liberté. La liberté. Alors, si je comprends bien, ce sont des présences plutôt familières dans le bon sens du terme. Mm. Ok. Alors Julien, je vais te proposer de condenser un peu le temps jusqu'à un moment où quelque chose de significatif pour toi se passe. Et tu vas arriver à une scène où des informations sur toi t'attendent. Et dis-moi quand c'est ok. Ok. Alors décris-moi ce qui se passe. C'est la guerre. C'est La guerre. C'est la guerre. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la guerre? Je suis devant le combat. Ok. Alors sache Julien qu'à tout moment, tu as la possibilité de te couper de toute douleur physique et de te mettre en observateur de la scène. C'est ce que je fais. Super. Alors qu'est-ce qui se passe dans
dans cette guerre, dans ce combat? Il y a deux peuples qui se battent. Il y a deux peuples qui se battent. Et dans les peuples qui se battent, il y a le tien? Oui, Ok. Et toi, que fais-tu? je peux rien faire. Tu peux rien faire. Et je comprends que si tu les observes se battre, tu te sens démuni. Et quelle est ton émotion quand tu les observes se battre et que tu ne peux rien faire? Que ça rime à rien. Ça rime à rien. Et porte ton attention sur ces gens autour de toi qui se battent. Y a-t-il des énergies qui te semblent familières? Oui, Ouais. Alors porte ton attention sur ces énergies qui te semblent familières et observe par exemple leurs yeux, puisque les yeux sont le berceau de l'âme. Et dis-moi à qui ces personnes, ces êtres, à qui te font-ils penser? des elfes. Des elfes? Super. Et ces elfes alors te sont familiers, c'est ça? Oui. Quel est leur rôle à ces elfes? De guérir. De Guérir. De guérir. Et qui guérissent-ils? Les peuples. Les peuples. Super. Et toi, tu es l'un d'entre eux? Dans une autre vie, oui. Dans une autre vie, oui. Ok, je comprends que tu te sentes si lié à eux, si dans une autre vie tu faisais partie des leurs. Et alors, si je comprends bien, les elfes sont en train de se battre avec un autre peuple. Oui. Et quel est cet autre peuple qui se bat avec eux? Des imbéciles. Des imbéciles. Oui, je comprends. Mais plus encore, outre le fait que ce soit des imbéciles, ont-ils des particularités? Ils ont beaucoup d'armes. Ils ont beaucoup d'armes. Et ont-ils une apparence humanoïde? Non, ça reste des humains. C'est des humains. Donc si je comprends bien, les humains sont en train de se battre avec des elfes, c'est ça? Mhm. Alors, porte ton attention sur l'énergie qui est autour de toi. Et dis-moi si le lieu, si l'époque te fait penser à quelque chose de connu. As-tu l'impression que ce combat se passe sur Terre? Pas de la même manière. Pas de la même manière, c'est-à-dire? Qui a déjà évolué et d'autres pas, et qui ne le seront jamais. Mhm. Et cette scène de combat dans laquelle tu étais, est-ce qu'elle se passe sur Terre? Ou est-ce qu'elle se passe sur une autre planète? Je sais pas. Tu sais pas, ok. C'est tout à fait juste. Et porte ton attention sur ces imbéciles, sur ces humains qui se battent avec les elfes. Quelles sont leurs tenues? Des armures. Des armures. Ok. Des armures que tu as déjà vues? Non. Non. Ok. Alors, maintenant, on condense à nouveau le temps et arrive à un autre moment clé. Un moment où quelque chose d'important pour toi se déroule. Et décris-moi ce qui se passe. Je suis dans l'eau. Tu es dans l'eau? Oui. Et tu es toujours dans la même vie? Non. Non. Alors,
Nous reviendrons sur ce moment prochainement. Mais en attendant, je te propose de revenir en arrière, revenir dans cette vie où tu avais cette tenue verte, afin que tu puisses finir de l'explorer. Alors reviens sur ce champ de bataille entre les elfes et les imbéciles. Et dis-moi si dans cette vie-là, un autre moment important est à explorer pour toi. Je vis avec eux, Tu vis avec eux? Avec les elfes ou avec les imbéciles? les elfes. Ok. Comme si finalement ils t'avaient recueilli ou c'est autre chose? Je mérite leur confiance. Ah. Et est-ce qu'ils ont reconnu ton âme? Oui. Super. Alors, porte ton attention sur ces elfes qui vivent avec toi, plutôt avec lesquels tu vis, et observe leurs énergies, observe leurs regards, et dis-moi si tu reconnais l'un d'entre eux par rapport à une personne dans ta vie actuelle. Je sais pas. Ok, c'est très bien, c'est très juste. Alors, condense à nouveau le temps tout en restant dans cette vie et dis-moi si quelque chose d'autre se passe pour toi, quelque chose de significatif. Maintenant que tu as été recueilli par ces elfes et que tu vis avec eux, que se passe-t-il? J'ai une sorte d'immortalité. Une sorte d'immortalité. Comment se manifeste-t-elle, cette immortalité? Le fait d'être reconnu. Le fait d'être Et reconnu. sain. Et sain. Et sain. Et cette immortalité, de quelle manière l'as-tu obtenue? Leur reconnaissance et faire partie maintenant de leur troupe. Ok. C'est comme si finalement ils avaient le pouvoir de rendre les personnes immortelles. Oui. Super. Tout à l'heure, ils se battaient pas avec des armes. Ok. Alors, ancre, Julien, ce sentiment de reconnaissance et d'appartenance auquel à tout moment tu pourras accéder dans ta vie actuelle. À tout moment, tu pourras te reconnecter à ce sentiment de faire partie d'un tout qui est sain, d'être reconnu, d'avoir confiance. Et dis-moi quand ce sentiment est suffisamment ancré. C'est bon. Super. Alors, dis-moi, tu es immortel et tu vis avec les elfes. D'ailleurs, quand tu dis que tu vis avec eux, où vivent-ils? Dans des châteaux. Dans des châteaux. Super. À moitié dans la forêt. Qu'ils ont bâti eux-mêmes dans la forêt? Mhm. Et si tu devais me les décrire, ces châteaux dans la forêt, comment sont-ils? Plein de verdure. Plein de verdure. Qui se camouflent. Ils se camouflent. Et ces châteaux, du coup, faits avec de la nature, de la végétation, sont-ils visibles des humains? Non. Comme des châteaux magiques finalement qui peuvent disparaître selon les énergies qui passent, c'est ça? Oui. Super.
Alors, Julien, condense à nouveau le temps. Donc, maintenant que tu es devenu immortel grâce à cette protection accordée par les elfes, avance jusqu'à un autre moment où il se passe quelque chose d'important pour toi dans cette même vie. Et décris-moi ce qui se passe. Que vois-tu ou que ressens-tu? Que je suis apaisé, mais il n'y a pas d'autres moments significatifs. Ok. Alors, c'est tout à fait juste puisque tout ce qui devait être exploré dans cette vie l'a très certainement été. Alors, je vais te demander d'aller... Tu m'as parlé d'immortalité et as-tu le ressenti d'avoir eu une mort physique du coup? Non, Ok. Comme si finalement cette vie-là était toujours d'actualité en parallèle, c'est ça? oui, Ok. Et connais-tu les raisons de cette incarnation? non, Ok. Alors, nous y reviendrons tout à l'heure quand nous serons en contact avec ta conscience supérieure. Et maintenant, je vais te proposer de revenir à la scène dont tu m'as parlé. Tout à l'heure, tu t'es connecté à une autre vie où tu étais dans l'eau. Alors, reconnecte-toi à cette scène dans laquelle tu étais dans l'eau et dis-moi ce qui se passe, Julien. je nage Tu nages? Super. De quelle manière nages-tu? comme nagent les humains, Comme nagent les humains. Et toi, tu es humanoïde? à moitié. À moitié. Alors justement, porte ton attention sur le bas de ton corps. Qui vois-tu? Des pieds ou au contraire quelque chose de différent? Différents. Ok, alors décris-moi ce bas du corps différent. Je suis tout bleu. Tu es tout bleu? Mhm. Et de quelle manière est fait le bas de ton corps, hormis le fait que c'est bleu? Une forme de palme. Comme des palmes? Mm. Et tu as 2 pieds alors, si je comprends bien, c'est ça? Oui, Ok. Et j'ai l'impression que tu ressens pas mal l'énergie de cet être, non? oui, Ok. Est-ce agréable? oui. Super. Alors ancre cette sensation si agréable et continue à remonter le long de ton corps. Tu me dis que tu as des pieds palmés finalement Oui, et parcours tes jambes. Est-ce que l'intégralité de ton corps est bleue? oui. Ok. Alors, remonte petit à petit. Comment sont tes mains? Sont-elles palmées elles aussi? Oui. Ok. Alors, continue à remonter et arrive au niveau de la poitrine. De quelle manière respires-tu? As-tu des poumons, des bronchies? Les deux. Les deux. Comme si cet être finalement
était autant parfaitement adapté à l'eau qu'à la terre. Oui. Super. Et continue à remonter. Et dis-moi ce que tu perçois, ce que tu vois, ce que tu visualises au niveau de ton visage. As-tu des cheveux? C'est bizarre. Et c'est tout à fait ok. Toutes les formes de vie ne se ressemblent pas. Et c'est juste. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vois que tu trouves bizarre? C'est un crâne bleu. Un crâne bleu? Oui. Quand tu dis un crâne, il y a de la peau ou c'est vraiment un crâne? C'est ma peau. Il y a de la peau, comme si c'était une tête bleue finalement. Oui. Ok. Et est-ce qu'il y a une bouche? Oui. Un nez? Oui. Ouais. Un nez qui est comme le nôtre? Oui. Ok. Et regarde les yeux de cet être, comment sont-ils? En amande. En amande, super. Et de quelle couleur? Bleu. Bleu. Ok. Et du coup, si tu me parles d'un crâne bleu, je suppose qu'il n'y a pas de cheveux ou est-ce que je me trompe? Il n'y a pas de cheveux. Il n'y a pas de cheveux, super. Alors maintenant que tu as la totale visualisation de comment tu es au milieu de cette eau, porte ton attention autour de toi. Et dis-moi, est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? C'est l'après-midi. C'est l'après-midi. Et concentre-toi sur cette énergie qui est autour de toi, sur l'énergie de ces lieux. Cette énergie est-elle semblable à celle de la Terre? Ou bien te fait-elle penser à autre chose? À moitié. À moitié? Alors, pour quelle raison à moitié? Je sens que si je retourne à la surface, j'aurai plus la peau bleue. Ce qui veut dire que toi, tu vis dans l'eau. Oui. Ok. Et cette planète dans laquelle tu vis dans l'eau, est-ce qu'elle te fait penser à la Terre sur laquelle tu vis actuellement ou bien est-ce différent? Je sais pas, mais c'est pas très différent de la Terre. C'est pas très différent. Il y a quand même des petites différences, c'est ça? Mhm. Qu'est-ce que tu vois déjà comme petite différence? Il n'y a pas de guerre. Je Il n'y a pas ressens de la guerre. zénitude. Il n'y a pas de guerre et tu ressens de la zénitude. Et donc tu es dans l'eau et tu nages. Et dis-moi, est-ce que tu ressens des présences autour de toi? Des poissons. Des poissons? Des vrais poissons ou des êtres comme toi qui ont la capacité de vivre dans l'eau et sur la terre? Des poissons. Des vrais poissons. Et J'entends leur vibration. ah, super. Et toi alors, y a-t-il d'autres êtres comme semblables à toi qui vivent à côté ou qui vivent à proximité peut-être? Oui. Oui. Alors, condense un peu le temps jusqu'à un moment où tu es avec ces êtres. Et dis-moi ce qu'il se passe. On est plus profond. Vous êtes plus profond dans l'eau? Oui. Mhm. Et vous êtes beaucoup? Oui. Ouais.
Hmm. À quoi ressemble votre lieu de vie? Comme une sorte de... C'est pas un château, c'est comme une sorte de grande villa. De grandes villas sous-marines, c'est ça? Oui, Mhm. Est-ce que cette grande villa sous-marine te fait penser à quelque chose que tu connais? Et l'Atlantide. l'Atlantide. Ok, ok, super. Alors, porte ton attention sur ce que tu vois, sur ce que tu aperçois de cette ville sous-marine d'Atlantide. Décris-moi, comment est la vie, Mieux que sur Terre. mieux que sur Terre? Et comment vivez-vous? Y a-t-il des sortes de magasins, de... Comment se passe votre quotidien? Les magasins sont sur Terre. Les magasins sont sur Terre. Alors de quelle manière trouvez-vous ce dont vous avez besoin? En sortant de la surface. Hmm. Et quand vous sortez de la surface, vous avez la possibilité de ressembler exactement à des humains ou pas du tout? Oui, on n'a plus la couleur bleue. Comme si vous étiez des sortes de métamorphes finalement. Oui, Mhm. Et les humains connaissent-ils votre existence? non. Non, ok. Alors, retourne sous l'eau avec les tiens dans cette villa sous-marine, cette ville. Et, et dis-moi, avec qui vis-tu? Des amis. Des amis? Mhm. Et porte ton attention sur ces personnes avec qui tu vis, sur ces amis. Scanne leur énergie, observe leurs yeux. Et dis-moi si l'un de ces êtres, si l'une de ces personnes te paraît familière par rapport à ta vie actuelle. Oui, Oui. Alors dis-moi. c'est toi. Ok. Alors dis-moi justement quel est notre lien dans cette vie que tu es en train d'explorer. On va sur Terre tous les deux. Ok. Comme si on partait en mission. Oui, Et quelle est mon énergie? Je suis plutôt masculine ou féminine? t'as les yeux en forme d'œil de chat. Ça va pas trop changer. Mes yeux ressemblent à ceux qui sont maintenant. En beaucoup plus flatteur. Un beaucoup plus flatteur. Oui, À cette époque-là, tu veux dire? oui. Ok. Ils sont bleus? En noir avec du doré à l'intérieur. Ok, super. Donc on part en mission. Et on est amis ou bien on a un lien de parenté? On est amis. On est amis, super. Et justement, lorsque l'on part au niveau de la surface, qu'est-ce que l'on fait en fait? On va dans les magasins, on fait des achats ou bien on fait aussi d'autres choses? On fait d'autres choses. Mhm. On éveille les consciences. On éveille les consciences. Effectivement, c'est quelque chose qui me paraît familier. Très bien. Et lorsque l'on sort justement, lorsque l'on part sur Terre, essaye de porter ton attention sur l'environnement qu'il y a autour. Et dis-moi à quelle époque cela te fait penser? Le futur. Le futur? Ok.
Comme si finalement, ce qui me vient, c'est comme si en fait l'eau avait submergé une partie de la planète, ou bien c'est autre chose? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Comme si finalement certains êtres s'étaient adaptés et avaient migré sous l'eau. Oui. Et ces humains que tu vois qui sont à la surface et qui ne connaissent pas notre existence, que font-ils eux? Ils travaillent, Ouais, ils polluent. ils travaillent, ils polluent. Et oui, si on est en plus dans le futur, j'imagine que les conditions ont dû s'aggraver. Mm. Ok. Alors, condense à nouveau le temps, Julien, dans cette vie. Et arrive à un moment clé. Un moment où quelque chose de très significatif dans cette vie-là arrive pour toi. Et décris-moi ce qui se passe. C'est même pas un moment, c'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours comme ça? Oui. Ok, donc tu vois ce que tu as vu tout à l'heure et tu te rends compte que c'est ton quotidien. Oui. Et y a-t-il une autre scène importante que tu dois voir? Que ça soit dans le futur de cette vie ou bien dans le passé de cette même vie? Non. Alors dis-moi, tu avais le ressenti pas mal de ton énergie. Et est-ce que, tu as une mort physique? Si je suis sur Terre, oui. Si tu es sur Terre, oui. Alors, je vais te proposer, s'il existe, d'aller au dernier jour de cette vie que tu es en train d'explorer. Et évidemment, tu ne ressens aucune sensation physique. Et si tu le veux, tu peux regarder cette scène comme un observateur. Et dis-moi justement, est-ce que tu vois un dernier jour de vie? Ou bien au contraire, tu choisis l'éternité? L'éternité. L'éternité. Super. Alors ça veut dire que cette vie continue aussi en parallèle sur la spirale, c'est ça? Oui. Et moi alors, dis-moi, question de curiosité, est-ce que j'ai une mort physique dans cette vie ou est-ce que j'ai fait le choix de rester à tes côtés? Tu es immortel aussi. Super. Alors, maintenant que nous avons exploré dans son intégralité cette vie, je remercie cet être, je remercie cette partie de toi de nous avoir montré ces informations. Je remercie tous les êtres qui ont participé depuis tout à l'heure. Maintenant, dis-moi, Julien, quel est le lien entre cette vie et ta vie actuelle? Je veux qu'il y ait plus d'amour. Tu Je veux qu'il y ait plus d'amour. Tu veux qu'il y ait plus d'amour, ok. Et si je demande à ta conscience supérieure, si j'appelle ici et maintenant Julien ta conscience supérieure, et que je lui demande quel est le lien entre cette vie et la vie actuelle de Julien, est-ce possible de vous parler, conscience supérieure de Julien? Oui. Super, je suis vraiment très très heureuse que vous acceptiez de répondre à ces questions et ça lui servira grandement. Alors, Julien m'a dit que le lien entre cette vie que nous venons d'explorer et sa vie actuelle, c'est l'amour. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus?
Il doit s'aimer plus. Il doit s'aimer plus. Et vous savez, justement, la vie sur Terre, elle n'est pas simple. Alors, quels sont les conseils que vous avez à lui donner pour qu'il puisse justement s'aimer davantage? Continuer à s'élever. Continuer à s'élever. Et de quelle manière peut-il continuer à s'élever? Y a-t-il des activités particulières qui pourraient l'aider? Ou des personnes? Par ses pratiques. Par ses pratiques? Vous parlez de la spiritualité? Oui. Oui. Et y a-t-il de nouvelles pratiques auxquelles il pourrait faire appel? Non. Non. Alors, si je comprends bien, comme Julien me disait tout à l'heure qu'il avait justement des problèmes de confiance en lui, il voudrait davantage ancrer cette confiance, avoir plus de lâcher prise, se sentir mieux dans son corps. Si je comprends bien, c'est ce chemin de la spiritualité qui va lui permettre d'être celui qu'il veut, c'est ça? Oui. Super. Et dites-moi, je sais qu'en tant que conscience supérieure, vous avez la possibilité d'effectuer des soins. Et même si Julien a du travail à faire de son côté, est-ce possible d'effectuer un soin sur son corps justement pour faciliter et fluidifier cette confiance? Oui. Super. Alors prenez tout le temps qu'il vous faut et dites-moi simplement quand c'est terminé. Ok. Merci. C'est bon. Formidable. Alors, comme nous sommes sur les soins du corps et sur le scan, je vous demande maintenant de procéder à un scan de l'intégralité du corps de Julien, s'il vous plaît. Un scan de son corps, mais aussi de l'ensemble de ses corps subtils. Et signalez-moi si vous percevez la moindre anomalie, la moindre énergie qui n'aurait plus lieu d'être. Tout défunt ou entité négative, bien évidemment, mais aussi toute forme pensée, tout blocage. Je vous laisse faire le scan et signalez-moi si vous percevez quoi que ce soit. C'est pensé. C'est pensé. C'est pensé, quand-elle s'est pensée alors? Elle a beaucoup souffert. Pouvez-vous apporter un soin sur ça pour atténuer cette souffrance qui n'a plus lieu d'être? Oui. Super. C'est bon. Super. Et justement, y a-t-il d'autres résidus de souffrance ou des cristallisations liées à des vies parallèles et qui n'appartiendraient pas au Julien d'aujourd'hui? Des cristallisations qui n'auraient plus lieu d'être et qui ne seraient pas justes? Non. Non, super. Et dites-moi, avez-vous pu finaliser le scan sur le corps? Oui. Et avez-vous trouvé autre chose? Non. Formidable. Alors,
Alors maintenant que ces soins ont été effectués, je ne doute pas que Julien vous sera vraiment reconnaissant de cette nouvelle mise à jour. Je vais vous demander pour quelle raison avez-vous montré ces deux vies, cette vie d'elfe? Quel est le lien entre cette vie et la vie actuelle de Julien? C'est ce qui le passionne. Les elfes? Oui. Oui. Ok. Et quelles étaient à la base les raisons de cette incarnation? Cette incarnation où il était humanoïde et entouré d'elfes? Quel était le but initial? La magie existe. La magie existe. Y avait-il d'autres raisons? Le côté où ils doivent se rendre compte. Le côté où? Le côté où ils doivent se rendre compte de l'amour des autres. Ok. De l'amour qu'on lui porte. De l'amour qu'on lui porte. Eh bien oui, je comprends. Et qu'est-ce qui a été expérimenté alors concrètement dans cette vie humanoïde au milieu des elfes? Hormis le fait de se rendre compte de l'amour de ces elfes qui l'ont accueilli, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qu'il a pu expérimenter? Il a pu développer sa vision. Sa vision? Oui. Sa vision de quoi? Pour percevoir les êtres de lumière. Comme une sorte de radar énergétique finalement, c'est ça? Oui. Ok. Et sur cette vie d'humanoïde vivant au milieu des elfes, est-ce que des choses auraient pu être améliorées ou rester à accomplir? Non. Non. Et si je comprends bien, alors cette vie est toujours en cours. Oui. C'est vraiment magique, oui, comme vous dites. C'est la magie des incarnations. Alors maintenant, je vais vous poser les mêmes questions pour la vie qu'il a vécue, du coup une vie en Atlantide, c'est ça? C'est ça. Et une vie qui serait a priori dans le futur. Oui. Ok. Ça signifie que l'Atlantide est en fait le futur de l'humanité? Oui. Super. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé d'amour, mais quelles étaient les raisons de cette incarnation alors, cette incarnation en tant qu'être mi-aquatique, mi-terrien, cet Atlante? Il était orphelin. Il était orphelin. Et en quoi est-ce important pour lui alors de lui montrer cette vie d'orphelin? C'est ses vies antérieures. Ah ouais. C'est pour faire le parallèle avec sa vie actuelle, c'est ça? Oui. Où il a une famille très présente et qu'il aime énormément. C'est ça. Ok, super. Et qu'est-ce qu'il a pu expérimenter justement dans cette vie d'Atlante, hormis cela? Qu'il peut vivre en totale sérénité tout seul. En fait, finalement, qu'il soit entouré ou qu'il soit seul, il s'en sortira toujours, c'est ça? C'est ça. Ok. Et pour quelle raison lui avez-vous montré que j'étais avec lui? Vous l'avez permis de voir la lumière. Et j'en suis fort heureuse, ça me fait de l'émotion. Très bien, merci pour ces informations. Et dites-moi, dans cette... déjà, juste une dernière question. Vous dites que je lui ai permis de voir la lumière. De quelle manière je lui ai permis de voir la lumière? De par votre accompagnement. Dans cette vie actuelle, vous voulez dire? Oui. Merci à vous. Et pour revenir à cette vie d'Atlante, dites-moi, est-ce que quelque chose restait à accomplir au moment que vous lui avez montré? Est-ce que quelque chose aurait pu être fait différemment? Non. Non. Super. Alors maintenant, je vais vous poser quelques questions, des questions qui sont ressorties tout à l'heure sur des choses que m'a confié Julien. Donc on a abordé la confiance, vous avez fait un soin. Et il m'a aussi expliqué
outre la confiance, des fois c'est un peu compliqué pour lui de se sentir à l'aise dans son corps et par rapport à la sexualité aussi. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Tout ce qui peut lui permettre de s'apprécier lui-même. Ouais. Ce qui veut dire que maintenant, avec les soins qui ont été faits, ça sera ok? Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Et par rapport à la sexualité, est-ce qu'il y a des choses d'autres vies, par exemple, ou qui ne lui appartiennent pas, qui sont ancrées et qui pourraient être gênantes? Il était amoureux en Égypte. Il était amoureux en Égypte? Oui. Amoureux de qui? D'un homme. D'un homme. Et la manière dont vous dites ça, j'ai l'impression qu'il a cristallisé quelque chose autour de cette vie. Oui. Ok. Je vois que vous êtes en train de faire un soin pour le nettoyer de cette cristallisation, c'est ça? C'est ça. Je vous laisse finir. Super. Et dites-moi justement, pour rebondir sur l'amour, Julien a vécu des relations toxiques au début de sa vie d'homme. Est-ce que cet homme en Égypte est lié à ça? Oui. Vous voulez dire qu'il a déjà rencontré cette âme ici? Oui. Ok. Et était-ce Alexandre ou Steven? Ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui la rencontrera? Oui. Ok. Et si c'est quelqu'un qu'il doit rencontrer, il doit vivre une histoire avec? Oui. Est-ce qu'il est possible de faire un travail sur leur karma négatif afin que cela se passe de manière lumineuse dans cette vie? On peut essayer. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup à vous. Et pour finir sur sa vie amoureuse, est-ce que vous avez des conseils à lui donner justement pour trouver le bonheur en amour? Suivre son intuition. Suivre son intuition. Et est-ce qu'il y a des pratiques qui peuvent l'aider justement à aiguiser cette intuition? Puisque c'est jamais simple quand il s'agit de soi-même, vous le savez. De continuer la Kundalini. Continuer la Kundalini. Et justement, il n'y a pas longtemps, Julien a fait une séance de voyance et si je me rappelle bien, on lui avait dit qu'il n'y aurait pas que la Kundalini dans sa vie. Est-ce qu'il y aura d'autres pratiques professionnelles en termes de spiritualité? Peut-être. Peut-être, vous n'êtes pas autorisé à le dire. À lui revient le choix. Ce sera à lui de faire le choix. Et au niveau de ses capacités, alors Julien est très modeste, mais il a déjà fait le pendule, les oracles, et il m'a confié qu'il avait également des ressentis, quelques prédictions aussi quand il était enfant. Est-ce que vous pouvez Quelles sont les capacités de Julien? Donc vous pouvez me parler évidemment. C'est un artiste. C'est un artiste? Et en termes de spiritualité, est-ce qu'il y a des choses particulières qui vont se développer chez lui? Oui, et plus tard. Plus tard, c'est pas le juste moment. Non. Ok. Et là actuellement, sur ce qui est censé être développé, tout est juste? Oui. Super.
Julien m'a aussi confié qu'il sentait un lien particulier avec les étoiles. Quelle en est la raison? De par ses défunts. De par les défunts? Oui. Alors justement, quand il regarde les étoiles, il parle à son grand-père Paul. Pouvez-vous me dire si Paul est remonté à la lumière? Oui, mais il vient des fois sur Terre. Ok. Pour lui délivrer des messages, c'est ça? Oui. Et justement, est-ce que Paul a quelque chose, là, ici et maintenant, à délivrer comme un message à Julien? Oui. Est-ce qu'il est possible de leur laisser quelques instants pour échanger? Oui. Ok. Alors prenez tout le temps qu'il vous faut pour que Julien puisse échanger avec Paul. Et quand ça sera ok, vous me faites signe. C'est ok. Super. Prenez le temps d'accueillir cette émotion. Et Julien a également perdu une cousine, Caroline, qui est tristement décédée à l'âge de 30 ans d'une overdose. Est-ce qu'elle aussi, elle est montée à la lumière? Oui. Ok. Et est-ce qu'il serait juste que Julien puisse échanger avec elle? Oui. Oui. Alors prenez quelques instants dans la grâce, la douceur et la lumière et permettez à Julien d'échanger avec Caroline. Et prenez tout le temps qu'il est nécessaire. Et faites-moi simplement un signe lorsque cela sera ok pour vous. C'est ok. Super. Alors merci beaucoup à Paul, merci beaucoup à Caroline de nous avoir fait l'honneur de leur présence pour donner des messages à Julien qui en sera vraiment heureux. Et maintenant pour partir sur des choses plus légères, Julien se sent très proche de certaines personnes de sa famille, et notamment sa maman Valérie. Et du coup, il souhaitait savoir quel est leur lien d'âme. Ils étaient père et fils dans une autre vie. Père et fils. Mère et fils. Mère et fils. Ok. Dans le même ordre qu'aujourd'hui, je veux dire. Oui. Ouais. Et ils ont eu d'autres vies ensemble? Oui. Ouais. Toujours dans des liens de parenté ou bien dans d'autres types de liens? Amicaux. Amicaux. C'est donc des âmes qui aiment collaborer ensemble. Oui. Super. Et ont-ils un contrat d'âme? Oui. Ouais. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce contrat? Non. Très bien, je comprends. Avez-vous des conseils à donner à Julien pour que cette relation avec sa maman continue à se passer de la manière la plus heureuse et la plus juste possible? Profiter. Profiter. Ok. Et justement, Valérie a un conjoint, Laurent, où la relation est beaucoup plus compliquée. Julien n'apprécie pas beaucoup la compagnie de Laurent.
Et je souhaite savoir justement, puisque je viens soulever cette question, s'il y avait des raisons particulières pour lesquelles Laurent, ou plutôt Julien, n'apprécie pas Laurent. Ont-ils un karma tous les deux? Oui. Ouais. Est-il possible de faire quelque chose sur ce karma afin de l'apaiser? Non. Non. Ok. Et y a-t-il des informations que Julien doit connaître sur ce contrat d'âme? Non plus. Ouais. Des conseils que vous auriez à lui apporter peut-être pour apaiser les choses, pour que sa maman soit un peu allégée de cette situation? Non plus. Très bien. Bon. Alors pour continuer sur la famille de Julien, Julien se sent très proche de sa tante Christelle et il voulait savoir justement s'il y avait un lien d'âme particulier entre eux. Oui. Oui, quel est-il? Il faisait des représentations. Des représentations, comme des représentations artistiques? Oui. Ouais. Dans une autre vie? Oui. Il y en a eu plusieurs ou juste une? Juste une. Juste une, ok, super. Et Julien a une autre cousine, une autre Aurore, qui a aussi des capacités spirituelles et qui l'a un peu éveillée à la spiritualité. Quel est leur lien d'âme à ces deux-là? Dites-moi. C'était cousin. Ouais, comme aujourd'hui finalement? Oui. Et il y a eu d'autres vies? Non. Non. Ok. Alors finalement, dans l'entourage actuel de Julien, vous m'avez parlé de sa maman qui a déjà été présente, de moi. Y a-t-il d'autres personnes qui ont déjà eu des incarnations significatives avec Julien? D'autres personnes de son entourage, évidemment. Non. Non. Et son frère, donc il m'a parlé d'un petit frère, Anthony, qui a 22 ans, et où leur relation n'est pas forcément des plus lumineuses. Ils sont assez différents. Vous auriez, déjà, est-ce qu'il y a une raison à cela? La vie antérieure. Les vies antérieures. Ont-ils du karma négatif? Non. Non. Est-ce que vous auriez des conseils justement à apporter à Julien pour que cette relation se passe de la manière la plus lumineuse? Continue à faire ce qu'il fait. Continuer à faire ce qu'il fait, super. Julien a aussi évoqué son père, où il y a eu pas mal de souffrances quand il était petit, puisqu'il a vu son père Nicolas être violent avec sa maman et abuser de certaines substances, enfin de l'alcool. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour avoir vécu ça si jeune? Se forger. Se forger. Okay. Les choses devaient se passer comme cela, c'est ça, si je comprends. Oui. C'est un contrat qui a été signé entre Nicolas et Julien? Oui. Ok. Et aujourd'hui, justement, maintenant que ce contrat a été rempli, avez-vous des conseils à amener à Julien pour que cette relation se passe le mieux possible malgré le passé? Aucune rancœur. Aucune rancœur. Et oui. Et oui, je comprends qu'ils ne doivent avoir aucune rancœur si c'est quelque chose qui a été décidé entre ces deux âmes avant de s'incarner. Ok. Alors au niveau de la famille, je pense qu'on a fait déjà un bon tour. Il restait quelques questions. Notamment par rapport aux phobies de Julien. Julien a plusieurs phobies qui lui paraissent assez étranges dans la mesure où elles ne prennent pas racine dans cette vie-là. Il a notamment peur de se noyer, ce qui est assez contradictoire avec la vie que vous avez montrée en Atlantide,
Comment se fait-il qu'il ait peur de se noyer et de plus avoir pied? Pour pas montrer notre véritable existence. Pour pas montrer notre véritable existence. Oui. Comme si finalement, s'il allait sous l'eau, il pouvait y avoir quelque chose de révélé sur les Atlantes. Oui. Ok. Et Julien m'a aussi parlé d'une peur de l'avion. Quelle en est la raison? Transgénérationnel. C'est dans le transgénérationnel. Oui. Est-il juste que Julien ait encore cette peur sur lui, alors que ça ne lui appartient pas? Non. Non? Est-ce possible que vous effectuez un soin pour lui enlever cette cristallisation qu'il n'ait plus lieu d'être? Oui. Super, merci. C'est bon. Formidable. Alors, pour continuer sur la liste des phobies de Julien, il a d'autres peurs qui lui restent, c'est notamment les serpents et certains insectes. Pour quelle raison il a cette peur? Comme le fait que vous vous posez la question. Comme quoi? J'ai pas compris. Comme le fait que vous vous posiez la question du fait qu'il ne sache pas Ouais. pourquoi et où est le lien entre l'Atlantide. C'est un lien avec l'Atlantide, c'est ça? Oui. Est-ce que l'enveloppe, le corps physique de Julien a besoin de quelque chose pour maintenir la connexion avec vous, comme de l'eau ou un soin énergétique? Non. Non, c'est ok. Alors, j'ai pas compris, permettez-moi de préciser votre réponse sur les serpents et les insectes. Je suis pas sûre d'avoir compris votre réponse. Il y a un lien avec l'Atlantide, c'est ça? Sa peur de se noyer Ah ouais. pour ne pas être révélé aux yeux des gens Ok. par rapport à l'Atlantide. Ok. Et le serpent, Et le serpent, la peur Ouais. par rapport à la Kundalini, c'est finalement ce qui lui portera chance. Ok. En fait, cette peur du serpent va lui porter chance finalement dans cette activité liée à la Yatra Kundalini? C'est ça? D'un côté, le serpent, la peur, D'accord. de l'autre, la Kundalini et le positif. D'un côté, la peur de se noyer, de l'autre côté, l'Atlantide, le futur. Ok, l'ombre et la lumière. Le serpent est donc le symbole, la cristallisation de cette ombre finalement. Oui. Qui est juste. Ok. Et la peur du vide alors? Pour quelle raison a-t-il peur du vide? Le vol d'avion. C'est lié à l'avion? Oui. Ok. Ok, très bien. Et il a aussi, Julien, pas mal de passions. Vous l'avez dit, c'est un artiste. Il adore le chant, la musique, la photo, la danse. Et moi, la question que je me posais, du coup, c'est quel lien y a-t-il avec ces vies parallèles? C'est entre ses passions et les vies qu'a eu Julien, quels sont les liens? En étant lui-même photographié pour
garder les souvenirs. Il a été photographe alors? Oui. Super. En Égypte, il chantait. Ah. Et en Égypte, on s'est croisés, lui et moi? Oui. Ah oui? Super. C'était dans la vie où j'étais prêtresse ou c'était à un autre moment? Prêtresse. Prêtresse, super. Il était un rang en dessous de vous. Il était prêtresse aussi alors? En dessous de vous. Ok. Mais dans le même style? Oui. Oh, formidable. Et justement, dans les castes de prêtresses, si on peut dire ça, de ce que j'en ai compris, souvent j'ai entendu et j'ai vu en Égypte qu'il y avait des personnes dédiées à tout ce qui était artistique. Donc chant, musique, danse, c'était le cas de Julien? Oui. Super, formidable. Et on arrive dans les dernières questions qu'il me reste à vous poser. Julien a un lien particulier avec les animaux. Il adore notamment les chevaux et les chats. Quelle est la raison de cet amour des animaux? Ils ont une conscience élargie. Comme Julien. Oui. C'est ça. Et a-t-il eu une vie particulièrement en lien avec les animaux? Oui. Ouais. Est-ce juste que vous m'en parliez? Il élevait des animaux. Il élevait des animaux? Comme un éleveur? Oui. Ok, super. Alors dites-moi, on a fait le tour, un tour assez large de la vie de Julien. Et justement, maintenant, est-ce que vous auriez un dernier message à lui transmettre ou des messages d'ailleurs ou des conseils pour qu'il avance au mieux vers son plus heureux chemin de vie ici et maintenant? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Oui. Écoute-toi. Écoute-toi. Et justement, est-ce que vous avez des petites astuces à lui donner pour que ça soit plus simple pour lui? Pardon. Excusez-moi. Ok. Alors, c'est le mot de la fin, fais-toi confiance et écoute-toi, c'est ça? Oui. Super.